Arnold Nkrumah. You favorite voice is on the beat.
Bien, mesdames, messieurs, je vais vous demander de bien vouloir vous rapprocher, s'il vous plaît. Honoré. Où est la personne qui va parler? Oui, les un ceux qui étaient évidemment. Jean-Claude. Jean-Claude. Je vais d'abord commencer, moi. Les personnes qui doivent prendre la parole vont se rapprocher. Rapprochez-vous, messieurs, dames, s'il vous plaît, qu'on soit tous autour de lui. Rapprochez-vous, on va couper les portables. Vous voyez sur cette plaque, il y a un chiffre. C'est l'année de sa naissance, 1979. 1979, c'était juste hier, il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire que lui, il était dans le plein été de sa vie. C'est-à-dire que le soleil, il brillait au zénith. Et voilà. Et voilà que, on ne sait pourquoi, eh bien, il s'éteint. La bougie ne brille plus. Il dort, il se couche. Alors, quel est le mal dans tout ça? Le mal dans tout ça, c'est vous qui l'avez. C'est son papa, c'est sa maman, c'est sa belle-maman, c'est vous toute sa famille. Parce que vous allez devoir gérer l'absence. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de continuer à faire une route quand on sait qu'une étoile s'est mise à briller là-haut et qu'elle ne brille plus ici-bas. Parce que quelle que soit la vie qu'on a, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, quelle que soit notre situation sociale ou notre situation de vie, être marié ou pas marié ou célibataire, ce qu'on veut, on reste des humains. Et chaque humain fait une empreinte dans le corps et dans le cœur de celui qui le côtoie, ne serait-ce que 2 minutes. Alors voilà, c'est la tristesse, c'est le point d'interrogation, c'est les morts. Mais vous savez, mesdames et messieurs, qu'un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, on monte là-haut. Mais tout à l'heure, Honorine me disait quelque chose. On se connaît malheureusement dans des tristes conséquences ici. Elle me disait, tu sais Philippe, il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est cette femme, moi je fais ce métier depuis 32 ans, j'ai peur de mourir, peut-être plus que vous tous, croyez-moi, parce que c'est mon métier tous les jours. Et quand cette femme me dit, tu sais, comment on ressuscitera, on se retrouvera. Bien sûr, on a du mal à y croire. Mais venant de toi, venant de la personne que tu es, parce que je te connais, cette raison. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est de continuer à faire votre chemin, de faire votre route. Et quelque chose qui vous donnera cette force, qui vous aidera à serrer les poings. C'est lui, comme tous ceux que vous avez perdus. C'est tous ceux qui sont partis là-haut en éclaireur qui nous donnent cette force qu'on ne perçoit peut-être pas, mais cette niaque qui nous fait qu'on avance. Le challenge de notre existence, c'est d'essayer de vivre longtemps. Pour la majorité d'entre vous, vous avez un masque. On a peur, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si on nous raconte des bêtises ou pas, pour se faire vacciner ou pas, on ne sait plus rien. Dans tous les cas, je peux vous dire une chose. Il y a un sniper qui nous guette. C'est pas le Covid, c'est pas tout ça. C'est celui qui dira, toi aujourd'hui je ferme. On connaît. Donc il faut serrer les poings, il faut vivre, il faut s'aimer, il ne faut jamais se détacher de l'amitié ou de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Figurez-vous que ce soir dans la rue, n'importe où, vous pouvez croiser une personne que vous n'avez jamais vue, qui va vous regarder et qui va vous faire tout simplement un sourire. Lui vous aura marqué. Comme votre étonnement vous aurez regardé. C'est ça la vie. Alors tristesse à toi, qui dort. Ce qu'il a eu, j'espère qu'il a eu pleinement. Alors j'aimerais que tous ensemble, mais si vous le voulez bien, par rapport au respect profond qu'on puisse avoir à cet homme, que l'on puisse lui observer
Une minute de silence. Mesdames, Messieurs, à vous tous, et au nom de ses parents, de sa famille. Merci, merci, merci. Bonjour à tout le monde. C'est vraiment dur que je puisse dire un petit mot de ma part. Jojo est parti. C'est lui qui devrait s'occuper de moi en tant que son papa. Ce n'est pas le père qui doit enterrer le fils, c'est le fils qui doit enterrer le papa. Jojo, j'ai pris l'âge, j'ai vieilli. Tu m'as déçu, Jojo. Tu m'as déçu. C'est toi qui devrais s'occuper de moi. Mais le destin, tu es parti. Toute la famille dans la tristesse. Toute la famille. Ta grande sœur et tes frères qui sont restés. Ta maman et moi. On a tous des larmes, Jojo. Repose en paix. Repose en paix, Jojo. Tu me manques éternellement, Jojo. Merci. Mon grand frère nous a laissés. Moi, personnellement, c'est avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. J'aurais souhaité autrement pour toi, Jojo. J'aurais souhaité que tu aies une vie qui ressemble à celle que tu voulais. J'aurais souhaité que mes enfants te voient encore le plus longtemps possible à leur côté. Hélas, tu es parti trop tôt. Tout ce que je peux te dire, c'est que de mon vivant, je t'ai aimé, je t'aime jusqu'aujourd'hui et je t'oublierai jamais. Je t'aime. Bonjour à tous. Merci à vous d'être venus. Moi, on a parlé pour les gens, mais c'est mon grand frère qui est décédé. Je ne sais pas quoi dire. J'ai que des souvenirs de lui. Quand j'étais petit, il me portait, tout ça. On a partagé des bons moments ensemble.
J'ai même pas fait d'enfant pour qu'il soit tonton maintenant. Il est parti comme ça. Il sait que je l'aime au fond de lui. Il est arrivé mon frère. Voilà. Et je veux moi comme ça. Vous voyez, il m'achetait les chemises, moi je ne pas l'argent. Oui, c'est toujours comme ça. Il est né, il m'a mis les chemises ici. Oui. Il m'a acheté un Jésus qui est né au Berlin. Jésus il me parlait des sandwichs grecs comme on parlait d'une voiture. Tonton, tu vas au coin là, je vais t'acheter ça, c'est bien fait. Je dois arrêter de me parler de ça. Tonton, c'est bon. Il veut toujours donner ce qu'il veut. Oui. Merci. Ah. Oui, d'accord, j'arrive. Maman, où tu es? Je dis, ah, mais j'arrive. Ah, maman, je trouve pas mes clés. Mais comment je vais faire? Je suis loin. Comment je vais faire? Je dis, oui, mais maman, j'ai besoin de mes clés. Je ne peux pas laisser tout ça. Bon, j'arrive. J'ai 1 heure de trajet, donc j'arrive. À 20h, 21h, quand j'arrive, je vais tout ça. Mais j'ai pris, je rajoute si au moins je trouvais ces clés que je puisse me poser. C'est mieux qu'après. Maman, je vais trouver mes clés. Ah, merci. Ah, non, bébé, pas de merci. Aubervilliers, 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 deuxième, Aubervilliers, Mozart, Aubervilliers. Je t'ai connu Aubervilliers. C'est comme si j'y habitais. Ça va perdre une scène de ces chairs, chairs disparues. Même pas une seule. J'espère qu'on va se retrouver. Je suis à cette heure. C'est le plus important.
On va s'arrêter là. C'est l'événement le plus traumatisant qu'on puisse avoir dans toute une vie en fait. Aucun mot, aucune parole ne peut vraiment exprimer la douleur qu'éprouve un père, une mère face à la mort. Et on se retrouve tous déstabilisés face à la mort. Et aujourd'hui, nous avons voulu vraiment partager la peine qu'a la famille Bouété, la famille Mbanda, dans cette circonstance très douloureuse en tant que parents. Certainement que tous ici présents, nous avions gardé une part de souvenir de celui qui était Bouété Kayaya, qu'on appelait affectueusement Jojo. Alors, si on devait poser la question à chacun de nous qui était Jojo, c'est sûr que chacun de nous se rappelle de cet homme qui était très généreux. Mais certainement que parmi les souvenirs que vous avez pu garder de Jojo, c'était aussi cet engouement qu'il avait de pouvoir parler de sa foi qui était basée sur la Bible. Il aimait beaucoup parler de la Bible. Il aimait beaucoup assister avec les témoins de Jéhovah parce qu'il appréciait ce qu'il apprenait auprès de sa mère, mais il a pu également se forger une conviction, une foi personnelle, dont la Bible qui est la parole de Dieu. Mais certainement que vous aimeriez savoir un peu quel était son point de vue en ce qui concerne la mort. C'est vrai qu'ici tous, nous avions pu exprimer notre point de vue. Nous avions tous une petite idée en ce qui concerne la mort. Mais est-ce que vous aimeriez savoir ce que Jojo, lui, pensait de la mort par rapport à sa foi, la conviction qui s'était forgée pour la parole de Dieu? Et certainement que parmi nous, on se pose de nombreuses questions. Que se passe-t-il après la mort? Pourquoi mourrons-nous? Et quel avenir pour la mort? Quel avenir? Eh bien, certainement que si Jojo il était là, il aurait pu partager avec nous un point de vue de la Bible, que j'aimerais également partager avec vous sur la mort. Pourquoi mourir? Dans la Bible, dans le livre de Romains, au chapitre 5, le verset 12, c'est ainsi que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes, parce que tous avaient péché. C'est une vérité en fait qui rappelle pourquoi nous mourons. C'est vrai qu'on pourrait avoir des points de vue divergents par rapport à ça. Mais la Bible nous dit tout simplement, si nous mourons, et c'est à cause du péché. D'ailleurs dans le verset on nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort.
Le verset, il établit une relation entre la mort et le péché. Mais le péché du premier homme, qui nous rappelle celui d'Adam et Ève, qui étaient nos premiers parents. Parce qu'ils n'avaient pas obéi à la loi de Dieu. Ils ont donc péché. Et quelle est la conséquence du péché? Le verset nous dit, c'est donc la mort. Si nous mourons, ce n'est pas à cause de diverses raisons que nous pourrons avoir, mais la Bible nous montre tout simplement, et c'était aussi la conviction de Jojo, parce que nous sommes des humains imparfaits, nous sommes des pécheurs. Mais quelle est la condition d'une personne décédée? Quelle est la condition de notre cher Jojo? Eh bien, Jojo savait également, partageait également ce point de vue qui est dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils n'ont plus de récompense, car tout souvenir d'eux a disparu. Le verset 6. De plus, leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri. Et ils ne participent plus à ce qui se fait sous le soleil. Que nous montre ce verset? Les morts ne savent rien. Est-ce que nous pensons que Jojo, dont la mort est en train de souffrir? Absolument pas. Les morts ne savent rien. Le verset nous montre tout simplement une personne qui est morte n'existe plus, n'existe nulle part. Parce qu'en cette personne, il n'y a plus ni haine, ni amour, ni aucune autre pensée. Et d'ailleurs, dans la Bible, lorsqu'on parle de la mort, on compare bien souvent la mort à un profond sommeil. Mais un profond sommeil où on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe tout autour de nous. Et c'était aussi la conviction de Jojo. Il connaissait ce verset. Ce verset nous rassure dans le sens où nous n'avions pas de soucis à nous faire pour une personne qui est décédée. C'est vrai que c'est une perte traumatisante. Une perte qui peut nous poursuivre toute notre vie, le fait de perdre une personne. J'étais il y a 24 ans. Maintenant, je suis dans les quarantaines. J'ai pas de mots, Jojo. Tu m'appelais le jeudi pour me dire, papa, je passerai le samedi voir Albéry et lui ramener quelques matériels scolaires. J'ai dit, mais c'est quoi ces numéros? Papa, on m'a volé le portable. J'ai dit, toi, tu ne fais que changer de portable? Oui, papa, enregistre ça.
Tout le monde va bien à la maison? J'ai dit oui. Et tantine Solange, j'ai dit oui. Dis-moi samedi, tu passes à quelle heure? Tu ne m'as pas appelé. C'était l'au revoir que tu as fait envers moi. Jojo, c'est moi qui devrais être dans les trous et toi tu dois mettre les sables. Mais moi, ton papa, je dois t'enterrer, Jojo, tu m'as déçu. Il ne fallait pas faire ça, Jojo, il ne fallait pas. Ton papa a pris de l'âge. C'est toi qui devrais s'occuper de moi, m'enterrer. Et aujourd'hui, moi, je vais faire ça à ta place. C'est pas grave, Jojo. Dieu il donne, Dieu il répond. Regarde tes frères, regarde ta soeur, regarde ta maman, regarde tout le monde. Tout le monde a pitié de moi, tout le monde a pitié de la famille. Jojo, repose en paix. Repose en paix, Jojo. Je ne t'oublierai jamais. Tu es mon fleur de 24 ans quand je t'ai eu, Jojo. Repose en paix, Jojo. Merci. Ah Jojo, avant de partir à Kinshasa, tu m'as dit ouais. Tu m'as demandé que je te ramène que le S-Bec de la musique, tout ça. C'est la plus grande douleur d'apprendre ça du bled. Apprendre ça des vacances, c'est dur. Je t'aime, mon frère. Je devrais même pas faire ça. J'étais porté les cadeaux, j'étais porté les cadeaux. Quel est malheur, moi, on a tout le monde à la liste de papa. Non, non, le garçon n'a pas de cadeau, c'est que Jojo. Que ton âme repose en paix. Je me tiens ici comme un homme, vous allez monter ma maman, mon bébé là. Je t'aime, bébé, je t'aime, Jojo. Il va me manquer.
Thank you.
dimanche ezalaki gislem masamba